Le président de la République. Tout petit déjà, François se voyait président de la République. Toute sa vie, il n'a eu que ça en tête. Toute sa vie, il a préparé en secret, avec ses meilleurs amis, ce moment tant attendu, son élection à la tête du pays. Comme lui avant, Nicolas y pensait depuis tout petit. Pareil pour Jacques avant Nicolas. Il faut dire que pour devenir président de la République, il faut sacrément être sûr de sa force et croire en soi. Parce que le président de la République, c'est le successeur des rois de France. Il a beaucoup de pouvoir. Pas autant que les rois quand même, mais bien plus que de nombreux chefs d'État étrangers. On dit même que la France est une monarchie républicaine. C'est la 5e République depuis 1958, mise en place par le général de Gaulle, qui en a décidé ainsi. Avant, sous la 4e République, le président n'avait pas beaucoup de pouvoir. On disait, pour se moquer de lui, qu'il inaugurait les chrysanthèmes, qu'il passait son temps à décorer des anciens combattants. Le général de Gaulle trouvait qu'il fallait un vrai chef. Parce qu'en France, on adore discuter politique et se disputer. On n'est pas très discipliné comme peuple. Alors il faut qu'un chef avec beaucoup de pouvoir soit à la tête de l'État. Parce que comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 300 sortes de fromage? Seulement voilà, comme nous sommes en démocratie, si l'on donne beaucoup de pouvoir à un seul homme, il faut qu'il soit élu directement par le peuple. Tous les 5 ans, on procède donc à l'élection présidentielle. Le nom de ce mode d'élection est très compliqué, suffrage uninominal direct à 2 tours. Mais en vrai, c'est très simple comme élection. Un électeur égale une voix. Ça se déroule sur 2 dimanches. Le premier dimanche, on vote pour le candidat de son choix. Le deuxième dimanche, on choisit entre les 2 finalistes. Donc, celui qui fait plus de 50% est élu. Le président nomme un premier ministre et des ministres. Il nomme aussi des préfets dans chaque région et des ambassadeurs dans chaque pays. Il est responsable de la défense nationale, des relations avec tous les autres pays de la planète. Il fixe les grandes orientations, il décide presque seul si la France, par exemple, va continuer à faire des centrales nucléaires ou plutôt des éoliennes. Le soir du réveillon, il nous parle à la télé, les yeux dans les yeux, parce que c'est notre chef. Le président de la République, il est à droite ou à gauche, ça dépend. Mais comme il représente tous les Français, il doit faire attention de ne pas trop pencher d'un côté ou de l'autre. Comme il nous représente, il est très protégé par la garde républicaine et des tas de gardes du corps surentraînés. Il vit aussi dans un certain apparat, sous les dorures du palais de l'Élysée. On est quand même en France. Alors si toi aussi tu rêves, comme Jacques, Nicolas ou François, de devenir un jour président ou présidente, il n'y en a jamais eu, travaille plutôt à être bon élève, à te faire le plus de copains possible, parce que le chemin est long avant d'atteindre l'Élysée et tu n'es pas seul à tenter l'aventure.